prévention et du diagnostic du mélanome, le cancer de la peau. Et si tout commençait enfin, ou pas tout commençait, mais en tout cas, si l'aspect psychologique devait être également pris en compte. Bonsoir Véronique Delmarmol. Alors c'est un type de cancer qui est en très grande augmentation. Alors, le chiffre qui est donné est un chiffre global pour les types de cancers de peau, donc à différencier entre les carcinomes qui sont moins dangereux que le mélanome, pour lesquels on est peut-être plus orienté pour essayer de sauver la vie. Ouais, mais l'ensemble, effectivement, a augmenté. Ouais, et pourquoi ça augmente tellement ? Il est augmenté parce qu'ils sont liés aux expositions solaires, UV, et effectivement, c'est une exposition qui a énormément augmenté les 10 dernières années ou les 20 dernières années. Ouais. Que ce soit en banc solaire ou bien en exposition intensive durant les vacances. C'est la 21e campagne de prévention. C'est la 21e Donc ça veut dire que c'est la 21e année que vous venez encore taper du poing sur la table en disant attention aux expositions solaires. Et malgré tout, ces expositions augmentent. Est-ce que finalement, ce message passe ? Pas sûr. Pas sûr. Effectivement, on doit avoir beaucoup d'imagination chaque année pour essayer de faire passer le message. On essaie de passer différents messages aussi. On essaye effectivement par rapport à l'exposition solaire, mais aussi dans le dépistage précoce pour essayer d'enseigner le public pour reconnaître une lésion qui peut être suspecte et qui effectivement, si elle est dépistée à temps, peut sauver la vie. Oui, alors bonsoir Julien Tite. Bonsoir. Alors cette année, la particularité de la campagne, c'est aussi de prendre en compte les aspects psychologiques, je le disais, c'est-à-dire c'est un fonctionnement ou bien c'est un type de comportement qui fait qu'on a envie de fermer les yeux sur ce type de maladie ? Je pense tout d'abord que le cancer dans la pensée collective est associé à la mort. C'est une menace de mort. Et la mort, je pense que c'est un concept, une angoisse contre laquelle on se défend tous. Et entre autres, pour se défendre face à la mort, on utilise le mécanisme de déni. On dénie la mort, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut se lever le matin, on peut étudier, on peut travailler, on peut voyager. Et c'est vrai que c'est intéressant que ce genre de campagne se centre sur le mécanisme de déni, parce que ça peut être un vrai frein pour les personnes, par exemple à consulter un médecin, se faire dépister, se faire traiter. Ouais, et pourquoi finalement ce déni ? Ou peut-être quelles sont les différentes formes aussi ? Parce qu'on peut parler d'évitement également. Hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas trop envie, on a peut-être trop peur d'apprendre une mauvaise nouvelle, ou bien de ne pas savoir finalement ce qu'il y a. Tout à fait. C'est vrai que derrière le mot déni, il y a beaucoup de choses. On peut parler de déni au sens strict du terme, au sens psychiatrique du terme. On peut parler d'évitement aussi, de minimisation. Tout ça, en fait, ce sont tous des mécanismes qui font partie d'un mécanisme global de déni. C'est vrai qu'il peut y avoir des réactions assez différentes, mais qui conduisent à la même chose, c'est-à-dire à ne pas consulter. Des patients peuvent par exemple dire c'est juste une petite tache, par exemple, ce que j'ai sur la peau, ou un grain de beauté qui augmente, c'est rien du tout. Ça va finir par passer. D'autres personnes peuvent au contraire se dire je ne vais pas aller consulter, j'ai peur d'aller consulter parce que j'ai peur qu'on me découvre quelque chose, j'ai peur qu'on me diagnostique. Et donc ces personnes vont terriblement anticiper le diagnostic en tant que tel et les traitements éventuels et ce que ça peut impliquer. Et donc ça fait au final que des gens attendent parfois plusieurs mois, plusieurs années même avant de consulter. Ouais, et ça c'est évidemment un des facteurs qui peut aggraver évidemment la maladie, le fait de reporter la consultation et alors du coup éventuellement, dans certains cas en tout cas, de reporter le diagnostic. Tout à fait. Parce qu'effectivement, et ça c'est la chance que les dermatologues ont, c'est que le cancer de la peau il est visible. Donc on peut aussi enseigner pour reconnaître et effectivement traiter précocement veut dire sauver la vie. Ouais, mais quand on parlait de déni et d'évitement, on parlait de ces différentes formes. Il y a différents niveaux aussi où le déni intervient. Il y a, on parlait de l'aspect plus préventif. On a vu quelque chose, mais on ne va pas. Mais il y a aussi le fait de pouvoir s'exposer au soleil alors qu'on sait très bien que c'est pas bon. C'est aussi une forme de déni ou le fait de ne pas suivre un traitement alors qu'on a été diagnostiqué. Donc effectivement, celui qui se fait brûler au soleil et qui sait que ça provoque un cancer de peau à long terme est dans le déni. C'est comme celui qui sait que fumer provoque un cancer du poumon. C'est exactement le même mécanisme. Et nous avons aussi des patients qui ont été diagnostiqués, qui savent qu'ils ont eu un cancer de peau et puis qui ont tendance à l'oublier. Et pour lequel, en fait, il est nécessaire d'être régulièrement suivi parce qu'ils ont quand même certains risques de représenter d'autres lésions. Alors, comment ça va se traduire, cette insistance cette année qui est portée sur l'aspect psychologique ? C'est-à-dire que vous allez essayer d'encourager les gens à adopter des comportements plus
je n'ose pas très bien, je ne sais pas très bien quel terme utiliser pour pas, mais peut-être plus adéquat, peut-être plus frontalement accepter de consulter, de s'intéresser à la petite tâche qui a grossi. Adéquat, je pense que c'est un bon terme. Effectivement, l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de pouvoir aider les gens à finalement adopter davantage de comportements adéquats et essayer aussi, alors ça c'est plutôt le boulot des psychologues, d'essayer d'aider les gens à développer d'autres réponses aussi et surtout favoriser leur stratégie d'adaptation. Parce que toutes les personnes ont des stratégies d'adaptation adéquates, mais elles sont parfois complètement cachées par justement ce mécanisme de déni qui prend beaucoup de place. On va peut-être rappeler, Véronique Delmarmol, les bases de la prévention pour ce qui est du cancer de la peau. Donc les bases primaires, c'est-à-dire éviter de s'exposer dans des heures chaudes, éviter de s'exposer abusivement et profiter de tous les éléments de protection comme l'ombre, tout ce qui peut protéger la peau des UV, et finalement éventuellement de la crème solaire, mais ça c'est l'élément complémentaire. Après ça, c'est de reconnaître les signes qui sont liés au cancer de la peau, qu'on peut résumer finalement pour le mélanome avec un acronyme qui est ABCDE. A pour asymétrie, B pour bord irrégulier, C pour différence de couleur, D pour grand diamètre et E pour évolution. Et ce dernier E est très important, c'est une modification que l'on peut observer. Donc ce sont des petits éléments qui permettent de remarquer la lésion suspecte. Et je pense qu'une chose qui peut jouer dans le déni, c'est de rassurer les gens en disant en fait le traitement il est très simple, c'est une petite exérèse, c'est une petite anesthésie locale si on doit effectivement enlever cette lésion et l'analyser, et c'est pas grand-chose. Ouais, et rappeler encore une fois que plus la maladie est diagnostiquée tôt et moins elle est grave et plus elle est traitable. Absolument. Merci à tous les deux pour ce rappel et peut-être quelques éléments sur la journée de dépistage qui, bon, la dernière est passée, mais il y a d'autres... Non, la journée de dépistage aura lieu en fait, c'est une semaine de dépistage qui a lieu en mai. On peut aller sur le site www.euromelanoma.org et aller sur le site de la Belgique, en flamand ou en français. Et effectivement, pour les dermatologues qui se mettent à disposition, parce qu'il s'agit d'un bénévolat des dermatologues pour montrer ce que c'est un dépistage, il y a des rendez-vous qui sont offerts. Et puis sinon, eh bien, on a la chance d'avoir des soins de santé en Belgique très faciles d'accès. Et c'est pas la peine de venir la journée gratuite. Voilà, merci pour ce rappel et tout de suite.